Bienvenue pour ce live 244. Je suis en direct, Marie Laval, enchanteresse, en direct. Et ce soir, j'ai envie de vous parler de la danse du printemps. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je ne sais pas, c'est une danse que je viens d'inventer. Non. En fait, eh bien, demain, comme vous le savez, c'est ce portail, hein, l'équinoxe de printemps. Ça y est, c'est demain. Demain, le 20 mars. Et ben en fait, voilà, j'étais dans l'atelier avec mon amie Stéphanie pour la clôture. Je faisais la célébration de clôture de son merveilleux événement, ces portes ouvertes qui ont duré 9 jours. Et, euh, et vraiment, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment eu cette image, en fait, comme si nous étions toutes et tous des dieux et des déesses du printemps. Et là, c'était comme si, eh bien, nous avions l'occasion d'aller, eh bien, dans la nature, nous mettre pieds nus et de faire cette danse du printemps. Peut-être vous avez envie de faire des semailles, de semer, voilà, de belles choses, de beaux projets, hein, dans cette terre, voilà, dans une terre riche et fertile, et de danser au-dessus. C'est cette image que j'avais vraiment de faire comme une, ouais, une danse du printemps, en fait, pour venir activer, pour venir matérialiser vos projets, en fait, qu'ils deviennent réels, qu'ils viennent comme ça dans la matière et que ce soit pas seulement des idées dans notre tête, dans notre esprit, mais que ce soit vraiment voilà, des projets qui deviennent réalité en fait, et que nous puissions vraiment vivre nos rêves et donner vie vraiment à nos projets. Et ça, c'est ça, je voyais vraiment, c'est tout est une question d'énergie, hein, comme vous savez, vraiment d'activer les énergies. Et là, le fait de, j'avais cette image, voilà, le fait de danser et d'être en lien à la fois avec les astres, avec les planètes, avec le soleil, avec les étoiles, et puis d'avoir les pieds sur terre et de danser, vous savez, peut-être même en ayant des danses comme ça très, très ancrées, vous savez, où on tape des pieds aussi, quelque chose de très ancré à la terre, en fait, comme si on venait énergétiser aussi la terre, qu'on venait faire vibrer la terre sous nos pieds, hein, pour que ça résonne. Je me souviens quand j'avais fait une initiation à la danse soufie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ouh, c'est vraiment puissant en fait. Et voilà, avec les longues jupes, c'est vraiment, vraiment puissant. J'avais fait ça à Genève. Je vous en avais déjà parlé, il me semble. Et c'est vraiment très, très puissant. Et moi, la façon dont je tournais, en fait, un moment quand on arrive à effectivement à lâcher le contrôle et puis où c'est vraiment bah, la spirale finalement, la spirale, hein, comme la spirale de vie, on pourrait dire, qui nous emporte, où là, ça tourne tout seul, effectivement. Il y a un moment où on arrive à enclencher ce mouvement, en fait, et où on se met à tourner, voilà, de façon naturelle, j'ai envie de dire. Et ça me fait penser vraiment à, je sais pas, comme les astres qui sont comme ça, en train qui sont sur leur axe, hein, en orbite, qui sont en train de tourner comme ça, d'être en mouvement. Et c'est vraiment un mouvement qui est très cosmique finalement aussi, qui est très lié, je trouve, aux planètes. Et c'est le mouvement de vie aussi, comme la spirale de la vie. Et ce que je faisais, moi, c'est vrai que je tapais vraiment beaucoup des pieds, en fait. Et voilà, je faisais pas exprès, mais c'est comme ça que ça s'est exprimé. Et, euh, et vraiment, Séville, donc la prof de danse à Genève, Séville me disait, mais ouais, c'est intéressant, quoi, la façon dont tu danses, Marie. Enfin, vraiment, tu tapes vraiment fort avec tes pieds et tu fais vibrer la terre, en fait, vraiment, comme si ça faisait vibrer, que ça faisait trembler la terre. Et je trouvais ça vraiment, ouais, c'était puissant, en fait, c'était vraiment puissant. Et il y a vraiment cette notion où on est complètement à la fois connecté à la terre avec nos pieds et en même temps on a l'esprit qui est complètement ailleurs, hein. Quand on fait cette danse soufie, c'est vraiment une danse très particulière, extatique on pourrait dire aussi. Il se passe vraiment des choses très puissantes. Et donc là, ça me faisait penser à ça, comme si effectivement on allait comme ça dans un champ, et ce champ il peut représenter bah, notre intériorité en fait, hein, c'est notre champ intérieur, et là d'aller danser en fait pour aller remettre de la vie, pour aller faire tout vibrer, vous savez, pour remettre en mouvement en fait toutes les énergies à l'intérieur de notre être, de notre corps, comme si peut-être voilà, tous les chakras ils avaient besoin, tous ces centres énergétiques ils avaient besoin d'être redynamisés, que tous les
ouais, les méridiens soient réénergétisés aussi et que tout circule, vous voyez, de faire recirculer l'énergie. Et aujourd'hui, je préparais aussi l'immersion magique à Rocamadour et j'ai vraiment ouais, connecté à ça aussi, à tous ces flux telluriques, hein, ces courants telluriques qui sont dans la Terre et souvent, eh bien, oui, les hauts lieux énergétiques, ils sont situés au croisement comme ça, au carrefour de plusieurs courants telluriques puissants et c'est là que ça donne des hauts lieux énergétiques où on peut vraiment aller effectivement se ressourcer et connecter à des énergies très puissantes. Et là, ça me venait vraiment cette idée aussi, bien oui, la Terre, elle a aussi tous ces courants d'énergie, tous ces circuits, toutes ces artères, hein, tous ces méridiens énergétiques, hein, comme dans le corps. Et donc, voilà, quand nous allons dans ces lieux, et bien, c'est puissant en fait et on se reconnecte vraiment à des espaces sacrés. À l'intérieur de nous et autour de nous. Et ça, c'est vraiment puissant. Et donc, pour moi, c'est complètement... ouais, c'est très symbolique avec cet équinoxe de printemps qui est vraiment une renaissance, une occasion de renaître hein, complètement. Voilà, pour certains, c'est le début de l'année. Hein, pour certains astrologues, voilà, l'année commence le 20 mars, commence demain. Donc, ça dépend de la manière dont nous voyons les choses. Et pour moi, c'est vraiment cette idée de venir dynamiser notre être, en fait, dynamiser notre terre intérieure, la fertiliser, la dynamiser et lui donner l'occasion, effectivement, de croître et de faire pousser, en fait, bah voilà, comme je vous disais, tous ces projets, tout ce qu'on a envie de vivre ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années. Donc, je trouve que c'est très puissant et quand tout le corps entier participe hein, à cette activation, eh bien, voilà, on met tout en mouvement en fait. Et pour moi, c'est vraiment comme, ouais, c'est ça qui me vient vraiment comme un mouvement cosmique, planétaire. Et il y a tout qui peut s'harmoniser, se synchroniser comme ça, à la fois sur Terre et dans le cosmos. Et c'est comme ça qu'on est relié à la fois ouais, le cosmos c'est à la Terre, à l'intérieur, à l'extérieur, le haut, le bas, le dedans, le dehors, la matière et la non-matière. Donc il y a tout qui s'agence en fait ensemble. Et ouais, ouais, j'ai vraiment cette image de danse là ce soir, comme une danse terrestre et cosmique en fait, comme une union, hein, vous savez. Et puis bon, il y a beaucoup de danses traditionnellement qui étaient faites, des danses en cercle notamment dans des danses de fécondité aussi, comme ça, pour faire appel à la fécondité à la fois de la Terre et puis de la nôtre en tant qu'être humain. Et on a ce pouvoir, cette capacité, voilà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, de donner la vie, hein, pas seulement à des enfants, mais aussi à des réalisations, à des, voilà, des actions concrètes, des choses qu'on a envie de réaliser ici sur Terre. Et puis pas que sur Terre d'ailleurs, dans la multidimensionnalité aussi, mais voilà. Et ouais, vraiment, pour moi, c'est effectivement cette danse, c'est quelque chose de très naturel. Alors, je ne suis pas danseuse, voilà, je danse pas beaucoup plus que ça, mais j'aime bien parfois effectivement mettre de la musique et de danser, mais et je me dis, c'est sûr que de le faire en plein air, c'est juste magique, c'est puissant. J'avais proposé une fois un atelier, je crois, je sais plus si c'était l'atelier sur les fées qu'on avait fait dehors, ouais, et même avec les enfants, ouais, j'avais mis de la musique, on avait dansé. Et ouais, et c'est puissant en fait, je trouve, c'est vraiment puissant cette connexion et puis on peut entrer presque ouais, en transe, hein, dans une transe extatique comme ça, en se laissant aller et je trouve que c'est vraiment important, ouais, et ça permet encore une fois de lâcher un peu le mental et puis de laisser aussi notre corps s'exprimer, aux énergies comme ça de s'exprimer. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. Donc je vous invite à danser voilà, pour cet équinoxe de printemps ce soir ou demain, à trouver un moment pour... alors, je ne sais pas si la météo le permet. Vous pouvez danser sous la pluie aussi. Hein. Moi, il a plu aujourd'hui. Ça peut être une danse sous la pluie. Ça fonctionne aussi. Hein, c'est OK. Mais ouais, voilà. Donc, ouais. Donc, je vous invite à passer ouais, ce portail de cet équinoxe en pleine conscience. Voilà, il y a plein de changements à venir. L'équinoxe demain. Et puis ensuite, effectivement, il y a la fameuse entrée de Pluton dans le signe du Verseau le 23 mars. Et donc le 23, eh bien moi, je serai, voilà, ce sera le premier jour
à Rocamadour pour l'immersion magique, voilà, avec les participants de l'immersion magique à Rocamadour. Et donc voilà, c'est des dates ouais, très puissantes au niveau astronomique. Donc ça va être intéressant effectivement d'être dans un haut lieu énergétique et bien voilà juste après l'équinoxe et au moment de cette entrée de Pluton. Donc je me dis oula ça va secouer, ça va faire bouger les choses. Donc voilà c'est bien. Les énergies se mettent en mouvement, circulent et je pense qu'il y aura vraiment de très belles choses. Donc voilà donc pour le défi live de jeudi voilà je vous emmène avec moi donc eh bien, à Rocamadour et dans ses alentours. Voilà, je serai quand même présente pour les défis live, même si je serai en immersion. Mais voilà, pour moi, c'est important de pouvoir continuer à partager avec vous, hein, de faire ce défi live au complet. Voilà, donc ça va être chouette de partager ça avec vous. Voilà, mais écoutez, je vous dis à demain. Voilà, on se retrouve demain en ce jour d'équinoxe. Voilà, je me réjouis. Et puis, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager ce soir. Je crois que je vais aller mettre de la musique et je vais danser. Voilà. Moi, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Et voilà, faites de beaux rêves et de belles semailles. Ciao, ciao, à demain.